Maintenant, pour faire la dernière couche, on peut voir aussi que j'ai fait ma deuxième couche de 8 pouces sur ce côté-ci. Ici, il me reste encore une autre couche à mettre qui veut dire que la prochaine couche ici de ce côté-là serait 8 pouces. On voudra les 8 pouces de large. Alors, on va commencer avec le coin. Puis avant de commencer à sabler, on peut voir qu'on voit quand même légèrement le papier, ce qui veut dire qu'on ne veut pas trop sabler. Le meilleur conseil que j'ai reçu actuellement lorsque ça vient le temps avant de passer le papier sablé, il va y avoir deux différentes sortes. Il y a ce que tu peux avoir les éponges, puis on peut aussi avoir ce qu'on appelle le grillage. Okay? Alors ce qu'on va faire, on va passer légèrement juste pour enlever ce qui serait sur le dé. Vis-à-vis des vis, on le passe en X. Vis-à-vis du joint, même chose. On le passe de gauche à droite. Okay? En bas ici, on a quelques vis. Okay, de ce côté-ci, on peut voir qu'il manque un petit peu de place. On n'a pas grand-chose à enlever. Lorsqu'on met le joint serré, on n'a pas grand-chose à enlever. C'est-à-dire, si on veut prendre pour sabler, habituellement c'est un 120 qu'on va utiliser. Puis ce qu'on va faire, on va le passer légèrement, puis j'ai pas besoin de peser beaucoup dessus. Okay, je vais essayer d'éviter de ne pas toucher, de briser mon papier. Même chose de ce côté-ci. Sur la deuxième couche, j'ai pas grand-chose à sabler. Okay? Puis je dirais que le tour est joué. Si je veux utiliser l'éponge, c'est à peu près la même chose, c'est juste que ceci c'est plus large. Donc lorsque ton joint est plus large, tu vas aller un petit peu plus large. Okay? Là, si je veux faire ma deuxième couche ici, une autre chose que je fais souvent, c'est que je passe ma main pour enlever la poussière, pour faire sûr que, une fois que j'ai fait ma deuxième couche, on essaie autant que possible qu'on ne veut pas que ça colle dans le plat. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma spatule de 8 pouces. Je vais venir faire mon coin extérieur sur ma deuxième couche. Okay. Si je prends ma mesure, encore une fois, un quart de pouce, ça veut dire que je peux aller environ cette distance-là pour ma deuxième couche, pour faire mon coin extérieur. Là, on sait que quand je vais le passer, il devrait être correct. Je vais remplir un petit peu plus de ce côté-ci. Puis comme on a dit tout à l'heure, on a vu que cette spatule ici est un petit peu défectueuse. Elle a été échappée légèrement. Okay. Là, j'ai rempli pas mal tout ce que j'avais besoin de remplir pour ma deuxième couche. Okay. Là, j'ai mis un surplus. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais répéter la même étape que tout à l'heure. Okay. Habituellement, sur une longueur de mur, ils vont aller de haut en bas, ensuite ils vont essuyer, puis de bas en haut. Okay. Là ici, je n'ai pas un grand mur, ce qui veut dire que je pourrais techniquement aller de haut complètement jusque vers le bas, okay, qui me permet de le faire en une étape. Même chose, je vais faire sûr d'appuyer mon pouce. Okay. Puis là, je vais faire sûr que j'y vais graduellement. Okay. Lorsque ça fait des parties qui sont ondulées comme ceci, on peut remarquer que ça veut dire que le coin extérieur a été légèrement un petit peu trop enfoncé de ce côté-là. Ce qui veut dire que sur la troisième couche finale sur le coin extérieur, qui veut dire qu'on va avoir du plat qui va aller jusqu'ici, on devrait être capable de faire disparaître les parties qui sont ondulées ici. Parce que rendu à ce point-ci, d'être capable d'enlever le coin extérieur serait un petit peu difficile. Le restant, juste en le passant une fois, okay, on peut voir on a ramassé quelque chose qui était, lorsque ça fait une petite crevaison comme ceci, là, ça veut dire qu'on a accroché peut-être un morceau de plâtre qui était sec, puis là, il est rendu dedans. On a une autre couche à placer, donc des fois, il ne faut pas trop passer la spatule souvent. Puis on peut voir ici qu'on voit la partie extérieure, ici qui est placée sur le coin. On voit juste une petite lisière de métal, qui veut dire que j'ai bien appuyé ma spatule pour faire mon coin extérieur. Je vais le passer une deuxième fois. J'essaie de garder une pression constante, une vitesse constante, puis on voit de nouveau qu'on vient d'accrocher le coin extérieur, ça fait des petites lignes. À ce point-ci, de commencer à remplir ce coin-là, je vais le laisser sécher. La seule chose que je vais faire ici, je vais venir nettoyer, enlever l'excès de plat sur mon coin extérieur, parce qu'en principe, lorsqu'on finit, on devrait légèrement juste voir la partie du coin de métal. Là, pour finir ma troisième couche de mon joint horizontal, je vais changer de spatule.
Je vais m'assurer à ce point-ci que ma spatule est bien nettoyée. On peut voir qu'elle a besoin d'être nettoyée un petit peu. Donc, je vais enlever l'excès de plâtre. Pour faire sûr qu'on peut voir avec la poussière qui tombe que c'est séché. On va essuyer la partie qui n'est pas tout à fait sec. On va passer les deux côtés. C'est important de passer sur le long de la lame, les deux côtés, parce qu'on ne veut pas qu'il reste rien sur le côté. Maintenant, si je finis ma troisième couche de mon joint horizontal, là on sait qu'on va aller de ce côté-ci. Au lieu de commencer de mon coin ici, je vais commencer légèrement juste où ce que j'ai fini ma deuxième couche de mon coin extérieur. Alors si je prends mon plâtre, j'en mets légèrement de haut en bas ici. Là, c'est à faire attention d'essayer de ne pas toucher la partie où on a déjà fait le joint. Donc, on ne veut pas avoir la spatule qui touche ce côté-là. On veut essayer de rester autant que possible. De commencer par ici. Okay. Là, on voit qu'il en manque un petit peu de ce côté-ci. C'est pas grave. On va en ajouter. Okay. On va venir essuyer légèrement. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent utiliser cette spatule ici pour faire les couches. Je vous dirais que si on n'est vraiment pas habitué, une spatule comme ceci, c'est un petit peu plus difficile. Il faut vraiment que tu prennes l'angle, puis il faut que tu barres ton poignet comme il faut, puis d'être capable de rester dans la même angle. Je trouve que des fois, les spatules comme ceci, pour quelqu'un qui n'est pas si tant habitué, c'est un petit peu plus facile. Donc, on va le monter un petit peu. Puis ça va nous faire un joint qui va être à peu près en 12 à 14 pouces, dépendamment de la grandeur de votre spatule. Alors, si je veux venir essuyer complètement, il me manque un petit peu de ce côté ici. Là, on va faire sûr que... Puis maintenant, la seule chose qui va me rester à faire, c'est de prendre ceci. Le pied ici. Je mets une pression constante, puis je vais complètement vers l'extérieur. Puis souvent, juste passer une fois serait suffisant. Si je regarde ici, je ne devrais pas avoir à toucher de nouveau. Ça, c'est tout de quoi qui va se sabler. Il y a un petit peu de plâtre qui reste de ce côté-ci. Je pourrais venir prendre tout simplement ma spatule de 6 pouces. Puis je pourrais juste venir enlever ce qui dépasse ici. Pour la partie du haut ici, on peut voir qu'il y a un petit peu de plâtrage qui reste d'ici. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir passer légèrement, juste pour venir l'adoucir, pour enlever un petit peu l'excès de plâtre. Là, je laisserai sécher ma troisième couche. C'est possible que du coin ici, je vais devoir venir placer une troisième couche qui va venir cette largeur-ci. Donc, comme j'ai mentionné, ça devrait cacher les défauts qu'on peut voir là. Okay? Parce que rendu à ce point-ci, le coin extérieur, comme j'ai mentionné, il dépasse déjà, puis je ne veux pas le briser plus que ça. L'autre chose qu'il faudrait faire aussi, c'est que pour finaliser les joints où les vis sont placées, il s'agirait, souvent les plâtreurs vont aller directement dans une ligne droite pour cacher complètement les vis. Alors ici, je vais en placer un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-ci. Puis pour ne pas passer trop par-dessus mon joint, je vais utiliser une spatule de 6 pouces, puis je vais venir tout simplement essuyer le surplus plâtre qu'il y a. Là, rendu à ce point-là, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Il va me rester à passer un léger papier sablé, puis il va me rester à mettre le plâtre sur la partie extérieure.